Voici exactement 85 ans, à la radio de Londres, le général de Gaulle lançait son appel à refuser la défaite. L'appel du 18 juin, où de Gaulle a changé le destin de la France, marquant ainsi un acte fondateur de l'histoire de notre pays. Cette voix lointaine, inconnue, fragile mais déterminée, c'est la voix de la France libre, celle de Charles de Gaulle. Un appel à résister au moment où Philippe Pétain annonçait à la radio française la capitulation et la signature d'un armistice avec l'Allemagne nazie. Sans armes et sans matériel, la radio sera pour de Gaulle une arme politique. Émettant dans toute l'Europe, la BBC est puissante et influente, mais cependant peu écoutée en France. C'est par la presse, dès le 19 juin 1940, que le message sera diffusé en France. En dépit du faible nombre de volontaires ayant entendu l'appel et rejoint de Gaulle à Londres, il marque l'acte de naissance historique et politique de la France libre, du gaullisme, cette certaine idée de la France. Le général de Gaulle commence à organiser les forces françaises libres avec des soldats qui ont rejoint la Grande-Bretagne. Il reçoit le soutien de nombreux Français expatriés, ainsi que des colonies et territoires d'outre-mer, et s'impose progressivement comme le chef de la France libre. Ce discours devient le symbole de la résistance et de l'espoir. Il est un appel à l'honneur et incarne la détermination de la lutte pour la libération du pays. Chaque année, cette date est commémorée pour rappeler le courage de celles et ceux qui ont refusé la défaite et œuvré pour la libération de la France. Au fil des années, dans une Europe se persuadant, après la disparition de l'Union soviétique, qu'elle connaîtrait une paix perpétuelle à l'ombre du grand allié américain, la pertinence de cet appel a semblé s'émousser. Pourtant, son auteur y avait par avance déjà répondu à la fin de ses mémoires de guerre.
Observant les cycles de vie de la campagne environnante à Colombey-les-Deux-Églises, le général écrit, je cite, « Je me sens traversé par un réconfort secret, puisque tout recommence toujours. Ce que j'ai fait sera tôt ou tard source d'ardeur nouvelle, après que j'aurai disparu. » Fin de citation. Ce texte est prémonitoire. Non seulement la formule clôturant l'appel du 18 juin 1940, « La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas », n'est pas près de s'émousser, mais elle a retrouvé sa pertinence. Elle s'étend même à présent à une Europe qui, après l'agression de l'Ukraine par la Russie, a dû faire son deuil de l'illusion de la paix éternelle, puis s'est trouvée confrontée au doute quant à la pérennité de la protection américaine et à l'inquiétude devant l'embrasement du Moyen-Orient. Tout ceci questionne davantage notre capacité à agir et à résister en négligeant ce qui nous divise au profit de ce qui nous rassemble. Dans ce cadre, il est bon de nous souvenir de ceux, Français libres et résistants de la première heure, qui n'ont pas hésité ni douté, quelle que soit leur appartenance, politique, philosophique ou religieuse. Il est bon de rappeler les valeurs pour lesquelles ils ont accepté de se sacrifier, et tout particulièrement la première, la liberté. Il est bon de porter, comme ils l'ont fait, un message de courage, un message de dépassement, des particularismes, un message d'union, un message d'espoir en l'homme et en l'avenir. En s'exprimant aujourd'hui, la Fondation de la France libre, reconnue d'utilité publique et partenaire de l'État, porte la voix d'une partie de ceux qui ont répondu à l'appel. Puisse pour nous, en ces temps difficiles, nous souvenir du courage, de l'abnégation et de la résilience de ces hommes et femmes volontaires pour rendre à notre pays son honneur, afin de permettre aujourd'hui à chaque citoyen de se sentir impliqué, car nous partageons la même histoire à travers la construction commune d'une réalité collective, la nôtre. Lecture par Monsieur le Préfet du message de Madame la Ministre déléguée auprès du Ministre des Armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants. Londres, le 18 juin 1940 à 18h, sur les ondes de la BBC. Le cours de la guerre est dévié. Dans l'éclat brisé d'un monde en déroute, au milieu des cendres d'un pays dépossédé de lui-même, une voix dicte l'histoire. Une voix ferme, solitaire, prophétique. Une voix qui constate l'échec et les blessures, qui convoque les serments anciens pour les victoires à venir. Une voix que la défaite n'a pas recouverte, parce qu'elle ne venait pas du seul vacarme des armes, mais d'un souffle plus ancien, celui de l'histoire en marche, de la conscience en éveil. Cette voix, c'était celle de Charles de Gaulle, un général inconnu, naufragé de la défaite, sans troupes, sans moyens, sans gloire encore. Charles, le prénom royal, français depuis toujours, devenu républicain pour l'éternité à l'heure où la République pouvait mourir. Il dit « La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. » Il dit « La résignation comme la compromission nous sont étrangères. » Il dit encore « Rejoignez-moi. » Dans son refus tenait un monde, celui que l'envahisseur n'a jamais pu soumettre, car il reposait sur des fondements invisibles. L'idée, la mémoire d'un grand et vieux pays, la fidélité nue à la République, à la patrie, à l'histoire. Une fidélité sans condition, sans contrepartie, sans même attente de gloire. Son appel fut un acte de foi sans témoin, une promesse sans preuve, une parole d'avant la victoire. Et cette parole devint combat, un combat de l'esprit et du cœur, le combat de la clarté contre la compromission, du sursaut contre l'effondrement. Cette volonté de poursuivre le combat pouvait surprendre, car en cette heure, la France semblait vidée de ses forces. Elle n'avait plus d'armée pour se battre, plus de gouvernement pour résister, plus d'espérance, croyait-on, pour se relever. Mais il restait cela, une voix, et dans cette voix, un fil tendu entre ce qu'étaient les Français et ce qu'ils refusaient de cesser d'être. Alors, dans les ruines, on planta l'honneur. Dans l'ombre, on sculpta l'avenir. Au grand jour, on relevait la tête. Ils furent quelques-uns d'abord, rares, têtus, lucides, puis d'autres les ont rejoints, et encore d'autres. Puis une armée sans uniforme, un peuple sans tambour, une nation sans partage, un peuple d'humbles et de forts, de femmes dans l'ombre, de jeunes au regard ardent, d'anciens au pas discret,
qui tous avaient ce point commun, ils n'avaient pas renoncé. Et c'est ainsi que l'appel du 18 juin, lancé dans le silence, devint une onde, un souffle, une chaîne humaine reliée par des liens invisibles. Un appel que peu entendirent ce jour-là, mais que l'histoire, elle, n'a jamais cessé d'écouter. Depuis, le 18 juin n'est plus seulement une date. Il est devenu un nom qui ne désigne plus qu'une seule chose, l'espérance. Il trace le chemin, rude et solitaire, de la liberté reconquise. Il ne laisse derrière lui ni oubli, ni effacement. Il confie aux vivants une parole qui ne se fiche jamais, car ce ne sont pas des mots vaincus ni des mots écrits pour les archives. Ce sont des mots à creuser, comme la terre meuble après la pluie, comme les consciences nues qu'un appel vient bouleverser. Aujourd'hui, nous honorons cette parole qui résonne en nous, d'autant plus fortement et d'autant plus clairement que le cycle de commémoration des 80 ans des débarquements et de la libération nous a rappelé à quel point, dans l'appel du général de Gaulle, on pouvait déjà entendre l'écho de la reconstruction de la République, de sa démocratie et de son modèle social. Nous honorons les actes qu'elle a suscités, les mains tendues, les visages cachés, les vies offertes. Nous honorons le choix de l'honneur face à l'abdication, le choix du relèvement face à l'abandon. Et ce choix nous engage encore. Il nous enseigne qu'il n'est pas de fidélité à demi-mot et que celle-ci ne serait rien sans transmission. Qu'il ne s'agit pas seulement de se souvenir, mais de continuer, de porter, avec gravité et avec foi, cet héritage de clarté dans un monde parfois incertain. Vive la République, vive la France!
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne?